créateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir, maître. Bonsoir, Monsieur Désiré. Salutations à tous les compatriotes congolais spécialement. Merci. Ceux qui se trouvent dans la partie Est en ce jour. Et je voudrais aussi commencer cette émission par présenter mes condoléances à la famille biologique de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui l'un de ses fils, d'après les informations de notre possession, venait de mourir. Roland, oui. Nous saluons sa mémoire et nous présentons nos condoléances à toute la famille et toute la province du Sankourou en particulier. Vous êtes arrivé ici pendant qu'en route, on dit qu'il y a des tracasseries. Comment vous êtes arrivé? Comment vous analysez les restrictions de Daniel Bumba avec des cartes? Enfin, je crois qu'il y a plusieurs cartes qui sont demandées. Il y a des taxes plutôt qui sont demandées. Il y a d'abord le permis de conduire. Vous avez déjà obtenu votre permis. Il y a quoi encore? Il y a permis de conduire, il y a vignette, il y a contrôle technique. Vous êtes en règle pour arriver ici? Ben, je suis en règle. Ça ne me pose pas problème. Mais également, il faut que nous, dans les médias, en tant que des leaders d'opinion, que nous puissions prêcher le patriotisme et le civisme. D'accord. Nous tous, quand on essaie d'économiser, on peut se procurer un vieux véhicule, je ne sais pas combien d'argent, ça dépend de vos moyens. Mais si vous économisez, par exemple, 4, 3, 5 000 $, 10, 20, il y en a même ceux qui ont des véhicules qui coûtent 50 000 ou plusieurs milliers de dollars. Oui. Alors, toutes les taxes, telles que vous le dites, le permis à peu près 100 ou 120. 120 $. Et le contrôle technique ici, c'est 85 ou quelque chose de comme ça. Le vignette, au moins que ça. Et tout ce que vous voulez. Ça ne faut pas, ça ne fait pas 1 000 $. Ça ne fait pas 800. C'est ça un exemple. Alors, 570 $. Quelqu'un qui sait trouver 10 000 $ pour un véhicule, mais est incapable de se trouver 500 $ pour les différents documents. Soit on est sérieux ou on ne l'est pas. Oui, mais ça dépend maintenant du temps. Peu importe le temps. En un mois, on demande quatre non, textes. on n'a pas demandé en un mois. Par exemple, la campagne pour que chacun se procure un permis de conduire, tout le monde sait à quand ça a été lancé. Hein. Même les contrôles, dits des documents, appréciation de contrôle technique, oui, c'est depuis avant la fin de l'année passée qu'on contrôlait déjà les véhicules. Et à un moment, on a sursis du 15 décembre jusqu'au 15 janvier pour laisser l'opportunité aux uns et aux autres d'aller se conformer aux règles, puisque cet argent permet à la province de fonctionner, permet à l'État de fonctionner. Il n'y a que chez nous où le civisme, puisque ailleurs, parmi la loi électorale pour les candidatures, je vais dire les critères d'éligibilité pour devenir candidat, il y a un aspect de fisc. Ne pas être candidat en France, aux législatives ou en présidentielles, c'est tout candidat qui est en règle avec ses fiscs et on écrit à l'administration de fiscalité qui dit « Monsieur Désiré est en règle, son bâtiment tel, sa société telle, lui-même impose sur tout ce qui relève de fiscalité, il est en règle. » Et à ce stade-là, on trouve que vous êtes un agent ou un citoyen civique qui paye les taxes de l'État et en dirigeant, en prenant la fonction dans une entité, vous allez être une personne modèle. Et c'est chez nous, même dans la loi électorale, l'aspect civisme et paiement de fisc qui n'est pas repris. Oui, mais c'est bien beau d'évoquer des exemples d'ailleurs, mais chez nous, c'est que l'État, il n'y a pas de retour de l'État. L'État ne fait que demander. Non, il y a le retour de l'État, non. Non. La population est appelée à payer les taxes. Mais la population reçoit quoi? Les routes que nous avons ici, qui sont délabrées totalement. La population reçoit beaucoup de l'État. Comme quoi? Aspect très dérisoire, mais valablement éloquent. Lorsque tous nous suivons la télé depuis 48 heures, personne ne peut passer dans une page de Facebook et tout autre réseau social sans qu'on en parle de l'université, par exemple, de Kananga. C'est bien de construire. C'est bien qu'on construise en Bujimaï. C'est bien le mois prochain, on va inaugurer l'université de Bunya ou l'université de Mbandaka qui est en cours de construction. C'est de millions. Cet argent-là, du point de vue du budget national, la province qui contribue plus
au budget national, c'est la province de Kinshasa qui est en tête de toutes les provinces. Cet argent, vérifiez la loi, c'est ça la question. Vous faites, c'est bien, ce n'est pas vous, je vous dis vous comme journaliste, pas vous comme Désiré, comme personne. Il faut consulter la loi des finances et regarder l'apport de province par province sur ce qui fait les 100% du budget de l'État congolais. On peut parler de 20. Non, non. D'ailleurs, le Lualaba vient après le Congo central, pour votre information. Oh là là. Alors. Mais ça, c'est des révélations que j'ignore. Mais c'est tout le monde qui connaît ça. C'est la province de Kinshasa qui contribue en tête au budget national. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on explique aux gens? Maintenant, cet argent que Kinshasa donne, que le gouvernement central va rétrocéder 40% pour le fonctionnement des provinces, là encore, c'est encore discutable le débat, ça vient d'où? Ça vient d'où? Puisque la décentralisation financière n'a pas encore eu lieu. Et on parle, au lieu de la décentralisation financière, on parle de la rétrocession. Nous sommes encore sous l'aspect de la rétrocession. Oui, mais c'est cet argent-là. Il y a même des routes qui sont construites ici à Kinshasa, que les gens viennent se vanter et dire non, ce n'est pas la province, mais c'est le gouvernement central qui a mobilisé l'argent. Oui, mais c'est ça. D'où vient l'argent du gouvernement central? Mais l'argent du gouvernement central vient de province. Que le gouvernement central ne rétrocède pas les 40% de ce que les provinces mobilisent. La province du Lualaba, je regarde la télé, n'est pas en tête de la contribution de ce que vaut le budget national sur la ville-province de Kinshasa, qui a toujours été en tête et n'a jamais été détrônée. Actuellement, par exemple, je prends le gouvernement Bumba. Bumba ne fait rien à Kinshasa. Selon ce qu'on dit, selon ce qu'on dit, Bumba ne fait rien à Kinshasa. C'est plutôt le gouvernement central qui construit toutes les routes. Alors que Bumba perçoit des taxes. Bumba perçoit tout ce qu'il reçoit comme taxes, comme frais sur la ville de Kinshasa. Où est-ce qu'il amène cet argent-là? Parce que déjà, les routes sont complètement délabrées. Les peu de routes qui sont construites au nom et aux frais du gouvernement central. Pourquoi vouloir asphyxier la population alors que lui, en réalité, ne fait rien? Vous n'êtes pas informé. Je comprends votre question, mais je crois que vous n'êtes pas informé par rapport à votre question. D'accord. Ça, c'est d'abord dire que Bumba ne fait rien. Je vais vous dire que de tous ses prédécesseurs, s'il y a eu un bon gestionnaire de fonds venant du gouvernement central et qui produit des effets à impact visible, le tout premier est rentable sur Bumba. Je dis le fonds venant du gouvernement central, par exemple, pour construire X avenue, X route, cet argent vient et la route est là en train d'être construite. Okay. Mais je vais vous poser la question de ses prédécesseurs. Vous connaissez c'est combien de millions pour Kinshasa Zéro Trou? Ce n'était pas sous Bumba. C'était l'argent du gouvernement central. 32 millions. Sous Samaloukonde. Et le trou là, on en a fermé quel trou sur quelle avenue? Et je peux aller au-delà de tout. Combien de projets que le gouvernement central a mis à Kinshasa et qu'est-ce que vous avez vu? Il n'y a qu'un seul financement que le gouvernement central avait mis à Kinshasa Bumba qu'on a vu, c'est la route Elenguessa. L'ensemble de la route Elenguessa est le financement du gouvernement central. Je le dis à la télé. Oh. Mais c'est sur le fond du gouvernement central. Ce n'est plus Ngobila. Ngobila, ça veut être Ngobila, gestionnaire du dit projet. Ça, c'est vrai. Oui, concepteur de... C'est l'hôtel des villes. Je dis et je regarde la télé, l'hôtel de ville est un maître d'ouvrage, le financement, la caisse du trésor public et du gouvernement central. Ah ouais? Je fais partie du régime autant que Ngobila. Oui. Et je vous le répète, je veux que quelqu'un me démontre. S'il veut, on passe à mener avec les papiers. Si Bumba, le gouvernement central décide des caisses autant de millions pour les différentes routes et les différents chantiers que nous voyons. Et ces chantiers-là travaillent. Les routes qui sont finies sont inaugurées. Ceux qui ne sont pas encore finis, les travaux sont en cours. C'est un bon gestionnaire, puisqu'on est habitué au détournement. L'argent, on peut le donner, mais souvent, c'est les ouvrages qu'on n'en a jamais vus. Mais le contraire, avec Bumba, l'argent vient et on voit les travaux. C'est un bon gestionnaire. Le problème aussi... Je parle de je me mets sur cet aspect. Oui. Maintenant, vous parlez des taxes que Bumba perçoit. Oui. Je vous rappelle, par exemple, il y en a des taxes à caractère national. Prenons le cas, à part ceux qui relèvent de la DGRK.
ou certaines régies que Bumba en a créées pour innover. Les marchés que nous avons à Kinshasa ici. Ouais, il y a combien de marchés? Le marché, vous parlez du marché. On en a plusieurs marchés. Ah non, attendons, mais il faut parler du marché pirate. On a combien de marchés? Des marchés officiels de l'État et qui en produisent en quelle quantité? Parlons d'abord du plus grand marché que tous les autres marchés. Le plus grand marché a été ce que nous appelons occupé sous un acte de vente précaire. Et cet acte de vente précaire excédait au-delà de 25 ans que la ville de Kinshasa va être dépourvue de ce qu'il doit récupérer. Par exemple, le marché central a été construit à 100% par le financement du gouvernement central. Comment ça? Je suis en train de vous dire. Le marché central. Marché ici. Et une partie. Je suis en train de parler à la télévision. Et tu peux appeler même un débat, organiser un débat contradictoire avec tous ceux qui racontent ce qu'ils ne connaissent pas. La société Sogema, la fameuse société Sogema, qui est dirigée par un membre du gouvernement provincial de l'ancien gouverneur Ken Bumba a remplacé, qui est le DG de Sogema. Vous avez été de l'autre côté au gouvernement, gérant la ville, vous devenez le gestionnaire d'une entité privée, n'a pas apporté un franc comme fonds du partenariat privé, public. Et s'il vous plaît, je vous apporte les éléments. Allez-y, parce que je connais le dossier. Hein. Ça, c'est votre connaissance. Je vous rappelle que le dossier de Sogema, l'ensemble d'argent qui a construit les grands marchés et le financement de l'État. La société Sogema n'a apporté 0 franc. Vous n'êtes pas contributeur d'un 10 francs. Vous devenez propriétaire précaire de 25 ans. Je dis propriétaire précaire par le terme, de 25 ans en guise de quoi? Même sur le partage de mobilisation des recettes, vous le gérez, vous vendez des étalages, et la ville-province de Kinshasa ne pouvait en tirer profit que de 25%. Avec les renégociations sur Bumba, où on est arrivé à quelques 30%. Les autres pourcentages, le récolte dit de Sogema qu'il va tirer profit, puisqu'il avait investi quoi? Les crédits que de banques ont financés par l'État, les garants ou la garantie dans ces financements, c'est les ressources et les trésors de la ville-province de Kinshasa qui se sont portés garants. Comment expliquer? La société qui a construit en contrat financé par le gouvernement central. Qu'a apporté Sogema? Comment expliquer que... C'est ça la question. Mais à ce moment-là, vous ne gagnez rien de ce grand marché. Et vous allez le perdre pendant 25 ans. Pour rien. De la même manière que le contrat Sogema avait été fait, c'est de presque la même méthode que le centre financier a été bâti avec 1000 rêves qu'on appelle 1000 vestes. Mais si Sogema n'a rien financé, pourquoi Bumba a accepté? Pourquoi Bumba acceptait-il que Sogema exploite le marché pendant 25 ans? Je suis un praticien. Il pouvait annuler Je suis un praticien de droit. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Oui, mais... S'il vous plaît. Son prédécesseur. L'anarchie, quand même. Non, l'anarchie est qu'il y a à négocier. C'est ce débat-là qu'il y a. Et c'est ce débat-là qui se passe. Puisque avec qui? Avec ceux qui gèrent le Sogema sont toujours la ceinture de son prédécesseur. Ce sont eux les propriétaires de Sogema. Sogema n'est rien d'autre que la ceinture de son prédécesseur. Oh, mais ça me semblait que c'est une entreprise étrangère. Non. Le monsieur qui est DG. C'est pas pour les Turcs. Sogema n'est pas une société turque. La dame qui est, si c'est l'administratif, je ne sais pas, le mari du DG, c'est celle qui s'occupait de l'agence, c'est celle qui gérait la publicité à l'hôtel de ville Sungobila. La dame. Ok. Elle est, je ne sais pas, administrateur ou numéro 2 du grand centre et son mari, le DG. Et on connaît les liens qui entre la dame et l'ancien gestionnaire de la ville, avant Bumba. Qu'est-ce qu'on explique aux gens? Donc, par exemple, le marché de la liberté. Non, qu'on puisse avoir le grand marché. Donc, vous nous dites de façon indirecte que Ngobila s'est organisé pour exploiter la ville de Kinshasa pendant 25 ans. Et c'est lui qui gère. C'est sa société, ça on le sait.
Ça veut dire que c'est lui qui... Bien sûr, puisque comment vous dites, vous étiez... Il y avait des ministres provinciaux, oui, et il y avait des régies, des structures, des coordonnateurs ayant rang de ministre provincial. L'actuel DG, je ne pouvais même pas citer son nom, membre du gouvernement provincial du prédécesseur de Bumba. Comment il s'est retrouvé là-bas? Et il va en Paris, il devient, n'est-ce pas, le DG de la dite société qui a été créée. Et cette société n'est rien d'autre qu'autour de la santé, puisque la dame qui gérait la publicité, n'est-ce pas, est du côté belle famille des anciens gestionnaires de la ville. Wow. Je ne préfère pas aller dans les détails qui nous ont conduits à un débat houlé. Et c'est dans ces débats houlés qui nous ont conduits à ce que les autres ont décidé d'aller porter plainte. Ah oui. Et c'est en creusant, en mettant la ligne. Ils se sont fâchés puisque j'aurais traité de telle nationalité, telle nationalité. Oui. Mais le fond du dossier de Sogema et le dossier du grand marché, personne ne m'a raconté, on ne m'a jamais dit le contraire. Ce que je vous dis, je l'ai déjà dit plus de 15 à 20 fois dans les médias. Personne ne m'a contredit puisque c'est avec documents à l'appui. Alors, quand vous parlez de ces recettes-là, on en gagne combien? En principe, les grands marchés est exproprié pendant plus de 25 ans. Oui. C'est ce qu'il faut dire en un mot. Le marché de la liberté. Pendant toute sa gestion de M. Kabila, jusqu'à la période de Ngobila, c'était une propriété privée où la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Madame Janet, nommait le DG. Oh. Le tout premier DG, depuis que ce marché a été créé, c'est celui qui a été nommé tout récemment avant le départ de Ngobila. Donc c'est celui-là, c'est une propriété privée appartenant à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Je vais t'ajouter, dans mes enquêtes, je suis allé au cadastre du quartier 1 derrière Révérend Kin. Même un certificat d'enregistrement appartenant à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, c'est cela le marché de la liberté. Un bien appartenant à l'individu et sa Madame Jeannette. Mais ces pays, c'est comment? Les gens se sont départagés le pays ou... Vous allez être étonné. Le courage qu'il y a ici, si Bumba veut aller au deal pour maximiser les recettes, c'est appuyé par l'État, pas des inconscients, appuyé par l'État pour tenter de vrais procès qu'on annule ces différents certificats, puisque même Mobutu dans sa dictature, jamais la Fondation Mama Bobi, la Fondation Marie-Antoinette n'a pris un bien public comme un marché pour en faire l'usage privé d'un groupe d'individus. Mais non, j'ai l'impression que vous croyez en Bumba. Hein? Croire à Bumba est la somme de ce que nous voyons aujourd'hui, de tous ceux qui l'ont précédé en gérant sans vision, où ils sont venus faire l'argent sur la tête de la ville de Kinshasa. Mais il empire la situation. Bumba n'a pas empiré la situation. Bumba travaille. Ah oui? Par exemple, le nombre d'engins, je parle de véhicules qui ramassent les ordures. Achat, il n'a pas acheté ailleurs, ici en Angola. Les véhicules n'ont pas été présentés à Katimini, ont été présentés dans un lot de présentation de véhicules, 150 camions bennes et ramassettes. Fonds propres du gouvernement provincial achetés par Bumba. Et on en a 300 véhicules. Depuis que cette ville est ville, jamais la ville de Kinshasa n'a eu autant d'engins qui lui appartiennent. Avec Kimbuta Pouk, c'était une collaboration entre la ville de Kinshasa et l'Union européenne. Oui. Programme d'assainissement et tout ça qui était de la ville. Avec vous savez, je suis surpris de vous voir défendre Bumba. Vous n'êtes pas surpris alors que Bumba, c'est le plus mauvais gestionnaire que la ville de Kinshasa n'a eu. C'est le seul rationnel quand vous discutez avec Bumba. Ayez le temps. Moi, je peux créer ça. Ayez le temps de discuter avec Bumba. Vous allez être étonné de quelle intelligence un jeune comme vous, tout comme lui, Bumba, est animé. Mais comment expliquer que le chef de l'État soit contre la gestion de Daniel Bumba? Il n'a jamais été contre la gestion. Joël Kitenge vend Bumba comme meilleur gestionnaire. Il n'a jamais été contre la gestion de Daniel Bumba. Vous n'avez pas suivi son discours Alors, il faut me rappeler les phrases. Ça, ce n'est pas les phrases qui parlent d'être contre la gestion. Les discours, le président a fustigé l'aspect de gestion de, disons, l'insalubrité. S'il vous plaît. L'obstruction de caniveau. Tout ça, les chefs d'État en avaient évoqué. Non, vous n'avez pas suivi?
il faut qu'on aille un peu plus vite. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas approuvé la démarche du président de la République qui tend à dénoncer cet aspect d'insalubrité dite de la ville de Kinshasa, alors que la capitale des institutions congolaises, il y a aussi de la responsabilité nationale tendant à parler du ministre des Infrastructures. Il y a de ceux qui relèvent de l'hôtel de ville, puisque nous connaissons la loi sur la libre administration des provinces et les entités territoriales décentralisées. Ici à Kinshasa, les gens ne savent pas, il y a la responsabilité du gouvernement central sur l'aspect d'infrastructure et de salubrité. Par exemple, la lumière publique, des aspects du bâtiment public et dit des taxes que nous appelons la dette intérieure, que l'État doit. L'État aussi est contributeur. Donc, il ne donne pas. Le chef de l'État a fait fausse route. La ville province de Kinshasa n'a pas le moyen de son fonctionnement. Les 40% dont il faut qu'on leur donne, on ne les donne pas. Avec quel argent doivent-ils fonctionner? De temps en temps, il arrive que les députés provinciaux vont en grève, vont aller faire le sitting devant le ministère des Finances, soit 9 ou 8 mois d'impayement. Il y a des élus locaux, des élus municipaux qui ne reçoivent aucun franc. C'est l'argent que Bumba doit leur payer. Le chef de l'État... Les entités ont du mal à fonctionner par rapport aux moyens. Bumba arrive, il n'a même pas 2 ans. Vous voulez déjà, à moins de 2 ans, Bumba répare les dégâts de tous les médiocres qui l'ont précédé. Quel dégâts, maître? Mais la ville de Kinshasa était déjà inondée. Bumba a trouvé une ville propre, une ville assainie. Franchement. Assainie par Jean-Pierre Ngobila. Mon frère. Oui, mais nous sommes à Kinshasa tous. Non, toi, tu ne viens pas de Kinshasa. Mais est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui était du temps de... Même moi qui ai venu de Lodja à peine pour habiter Kinshasa, je suis surpris que vous qui étiez déjà Kinois. Moi, je viens à peine de Lodja. À peine. Et de là où j'habite à Lodja. Alors, finalement, de Lodja, je viens à Kinshasa, je trouve Kinshasa sale, vous me dites que Kinshasa est assaini. Oui, sur quel avenir? Oui, mais comparativement à aujourd'hui, hein. Il n'y a rien de ce qui change aujourd'hui, puisque la ville était déjà un mouroir sous la gestion de son prédécesseur. Les inondices étaient bondés des cumuls de Ngobila Kimbuta, et Bumba a hérité ça. Et il est en train de faire de son mieux, et c'est chaque jour que les véhicules là par dizaines, par centaines qu'il a achetés ramassent les inondices des tonnes et des tonnes. Lorsqu'on a loti la concession dite Union européenne où était incinéré le recyclage de tous les déchets qu'on ramassait à Kinshasa, vous connaissez l'entrée de la Simone Plaza, il y avait une route asphaltée faite dans le programme de collaboration entre l'Union européenne et la ville de Kinshasa sous Kimbuta. Vous connaissez comment Kimbuta a mis fin à ce contrat et son fils va gérer les 10 projets. On a loti la dite concession et donné des parcelles. C'est Bumba qui en a loti. C'est son prédécesseur. Et qu'est-ce qu'il fait pour... Mais c'est le combat, vous avez suivi à la télé, t'allais récupérer ça. Déguerpir et récupérer pour remettre, puisque même quand on ramasse des inondices, on les mettait où? Les centres de recyclage et de traitement à partir de la capacité de ce qui est à la ville de Kinshasa posent un problème, il ne suffit pas de les ramasser. Vous les amenez où? Vous les déposez où? Et qu'est-ce que vous en faites de ça? Et travailler seulement sur l'aspect de lutter contre l'insalubrité. Mettre des moyens pour assainir la ville de Kinshasa, qu'il y ait des centres d'incinération, de recyclage. On peut les regrouper même par 4. Funa avec 1, Tchangu, Lukunga ou encore, qu'est-ce que j'allais dire, Moamba. Mais c'est déjà un mégapole avec beaucoup de problèmes. Et tout ça, on ne peut pas mettre sous la tête de Bumba. C'est quelqu'un qui travaille et qui fait son travail correctement. Le président de la République doit rappeler le ministre de son gouvernement dans la réunion, dite la responsabilité qui relève du gouvernement central. Et puis le gouvernement central, en donnant les moyens à la province, par exemple, comme la ville de Kinshasa, il donne le moyen, il sélectionne les entreprises et même en amont, et Bumba n'est que surveillant. Ah oui, ce n'est pas Bumba qui octroie les marchés de ceux qui construisent. Mais je vous dis, sur la Bumba télé. ne fait que surveiller. Alors, vous voulez qu'il ait quelle capacité de contrôle ou de sanctions sur celui qui vous avait donné ces marchés? Donc l'entreprise qui construit Kabambare et qui a dit... Allez vérifier, c'est à ce niveau-là que vous devez enquêter. Demandez à ces entreprises, ils ont eu les marchés où et comment? Vous savez que la durée de Kabambare étonne tout le monde. Cette petite avenue-là de Kabambare, on va la construire pendant 4 ans. 4 kilomètres, 4 ans. Donc 1 kilomètre par an. Et c'est publié par Bumba. Hein.
Ceci, d'après leurs études, ceci prouve. Vous trouvez logique? Écoute, moi, je ne suis pas du domaine de technique pour vous parler d'une ce qui est logique. Oui, mais logique. même si vous n'êtes pas du domaine, mais regardez seulement avec les yeux. Est-ce que cette avenue peut vous prendre 4 ans, maître? La question, est-ce que l'avenue Bokassa n'a pas été finalisée à partir de l'avenue Funa jusqu'au centre-ville? On l'a pas ouvert. On l'a pas finalisé. Il y en a autant de routes qui terminent. Quand on en a fermé Pongabi, c'est pour en ouvrir et fermer l'avenue Victoire pour faire un pont. Ainsi de suite. On ne peut jamais manger une omelette sans casser un œuf. Tout à fait. Et le temps que ça peut prendre. Moi, je suis dans la logique où ces différentes avenues dont nous pointons le doigt aujourd'hui, même ceux qui nous ont précédés, ont essayé d'asphalter la même route. Pourquoi ça se détériore? Et la technologie employée pour le moment pour bitumer, on ne bitime pas, mais on est en train de bétonner. C'est une nouvelle technologie qu'on n'en a pas utilisée. À l'époque, Safrika, ça en a fait sur l'avenue avenue Kasavubu, qui longe de Kasavubu jusqu'à Victoire, et cette couche, elle reste intacte année après année. Les Japonais l'ont fait sur l'avenue Palour. Ça reste intact année après année. Oui. Et c'est la même technologie qu'on emploie puisque toute la ville de Kinshasa, elle est marécagée puisque nous nageons sous l'eau. Et il y a une méthodologie de réfléchir puisqu'il ne suffit pas de construire une maison et de la reconstruire après chaque 5 ans, mais de construire et de demeurer occupant pendant plusieurs années avant que ça se détériore. Mais ici, c'est presque chaque année, chaque 2 ans, nous reconstruisons les mêmes avenues. Oui. Même le gouvernement qui est passé l'a fait. Et s'il faut prendre du temps que ça peut être pris, et que ce temps-là fait que ces routes-là demeurent, pour ne pas dire éternelles, le plus longtemps possible exploitées, nous les encourageons. Les bétons des Bumba vont demeurer? En tout cas, d'après les études des experts, il semble que c'est entre 20 à 25 ans, ces différents bétons. Ah bon? Il semblerait que c'est après la pluie, ça détériore. Hein? Après, non. Ça, oui. C'est impossible. Oui, quelqu'un m'a dit d'ailleurs. Non, ça, il faut aller filmer vous-même. Il faut pas écouter quelqu'un là, c'est des charlatans, parce que j'ai suivi un autre. C'est ici où vous l'avez vu. Non, je crois qu'il était avec Jacques Kalonji. Okay. Qui essaie de vous expliquer qu'on ne construit pas avec des bétons et tout ça. Lui-même, il n'a aucun parcours académique. Entre-temps, nous lui avons aidé en lui replaçant des vidéos de la construction de Montréal, du Québec, du Canada, des États-Unis et des grandes villes, comment les ingénieurs canadiens, américains construisent. Au lieu de bitumer, ils sont en train de bétonner sur route. Et on vient mettre une simple petite couche d'asphaltage au-dessus pour la rendre fine. Et en bas, c'est un béton. Très bien. Alors, on a parlé de Bumba. Je voudrais maintenant qu'on parle de dialogue. Je pose la première question à Maître Joël Kitenge. Ici, c'est l'individu Joël Kitenge qui me répond. Vous êtes pour le dialogue ou contre le dialogue? Je ne suis pas pour le dialogue. Ah, vous n'êtes pas pour le dialogue? Non. Donc, on peut dire que Maître Joël Kitenge